La MCCI présente 100% Challenge avec le soutien de l'Association des manufacturiers mauriciens, le Board of Investment, les groupes Food & Allied, IBL, UBP, la SBM et Sotravic, l'ARIM et Natech Medical. Avec la collaboration de DCDM Research, Touchpoint et le groupe La Sentinelle. Une production Digital Island. Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue dans ce nouveau numéro de 100% Challenge. Pour sa 3e saison, notre émission vous donne rendez-vous chaque semaine avec le monde des entreprises afin d'y découvrir les femmes et les hommes qui les font vivre, ainsi que leur savoir-faire. Aujourd'hui, entre nos rubriques, nous vous proposons de découvrir une nouvelle facette de l'économie mauricienne. 10 ans après le lancement des premiers resorts et des programmes immobiliers de luxe pour riches étrangers, les villas IRS, nous allons à la rencontre des derniers développements de l'industrie du tourisme dans le sud de l'île. Pour vous présenter reportages et interviews, nous sommes au domaine de Belle-Ombre. Nous sommes plus précisément au Sea Beach et son école de kitesurf. Ce nouveau sport de glisse a fait son apparition à Maurice il y a quelques années. Aujourd'hui, de nombreux touristes apprécient de s'essayer ou de pratiquer le kite grâce à quelques pionniers qui ont le sens de l'innovation. Des pionniers qui ont le sens de l'innovation, l'industrie mauricienne en a aussi besoin pour optimiser le fonctionnement de ses unités de production. Ils occupent des fonctions pas toujours bien connues, mais pourtant particulièrement intéressantes, celles de la maintenance. Et c'est l'objet de notre reportage. Afin de produire des biens en grande quantité, l'industrie a recours à des process qui génèrent de la valeur ajoutée à la somme des intrants, comme par exemple les matières premières, l'énergie, les salaires et l'amortissement des équipements. L'industrie ne se résume toutefois pas à la production. Il faut aussi compter avec les services de maintenance. Même s'ils ne contribuent pas directement aux revenus de l'entreprise, leur rôle n'en est pas moins stratégique. Résumé en quelques mots. Ma responsabilité, c'est de m'assurer que l'usine soit toujours efficiente. Ces missions n'ont rien de monotone. On évolue à chaque fois, on a de nouveaux challenges. C'est des projets accomplis dans des temps records. C'est comme si bien respecter ces target dates. Avec le développement de l'automatisation et la sophistication des procédés, ces fonctions nécessitent un bagage technique de plus en plus élaboré. J'ai fait un DUT en maintenance et automatisme industriel. Donc c'est une formation basée sur tout ce qui est automatisme, la gestion de maintenance, comment faire des plannings de maintenance préventive, les différents types de maintenance conditionnelle, maintenance curative et gestion de stock. Les métiers de la maintenance évoluent avec le temps. À Maurice, comme partout dans le monde, les professionnels qualifiés sont recherchés pour leur savoir-faire. Offrant des évolutions de carrière qui n'ont rien à envier aux filières de production, ils ont suivi les développements de l'industrie. Maintenance, on fait surtout pour les secteurs pétroliers et pour l'usine sucrière, et des maintenances pour plusieurs industries associées avec, qui concernent la grosse mécanique ou la tuyauterie, ou même des maintenances des pompes, enfin, dans presque toutes les choses qui concernent la grosse mécanique. Il y a plusieurs gens qui partent faire des contrats pour Forge Chargeur, qu'on a obtenu pour 1 mois, 3 mois ou 9 mois pour les pays dans l'Afrique, comme Tanzanie, Mozambique, Kenya, Côte d'Ivoire, Botswana, Afrique du Sud et même à Philippines. Les compétences en mécanique, chaudronnerie et tuyauterie utilisées par l'industrie lourde ont permis l'essor d'autres industries plus légères mais tout aussi capitales. Le secteur de l'industrie agroalimentaire compte aujourd'hui parmi les principaux employeurs de spécialistes de l'entretien des automatismes. L'équipe de maintenance comprend 15 personnes. Il y a 6 personnes affectées à la réfrigération et 9 personnes affectées à la production qui consiste à des équipements automatiques qui éviscèrent le poulet. Et nous avons aussi des équipements pour l'emballage des produits. De plus en plus, nous allons vers une automatisation de ces équipements, ce qui vient dire que la maintenance est une des sections clés de cette usine. Les usines et les services impliqués dans la production alimentaire ont aussi un besoin impérieux de professionnels sachant faire fonctionner, en toutes circonstances, les outils de conservation. D'où un besoin croissant de spécialistes des systèmes de réfrigération. Un équipement froid et il est pareillement au frigo chez vous.
et qui les roulait tout le temps. Ici, imaginez-nous, nous avons un produit par tonne, et dans nos bandes de la chambre froide, dans nos bandes tunnels circulation, dans nos bandes de la chambre positive, et nous cause par tonnes, par centaines de tonnes de fois. Et donc, il faut assurer que le froid, il tourne tout le temps, et donc, on n'a pas droit d'erreur. Il demande quand même un savoir-faire en électrique, en mécanique, qu'on a un peu chimique, qu'on a instrumentation, c'est un automate, c'est un régulateur, et un peu électronique, quoi. La variété des techniques, l'intensité des défis et les opportunités d'évolution ne sont sans doute pas étrangères à la passion que suscitent ces métiers de la maintenance. Une passion qui débouche souvent sur des parcours remarquables. Je suis apprendre ce métier-là, l'âge de 12 ans. Je ne suis pas content à l'école, mais le métier donne-moi la réussite de ma vie. Et avant, nous étions dans la région de Sainte-Croix. Et 12 ans après, nous avons ouvert l'entreprise à Port-Louis. Et nous avons une équipe de 28 personnes avec nous. On a commencé avec une petite machine. Aujourd'hui, on est à 21 machines. Aujourd'hui, on a une machine qui est très récente chez les marchés internationaux. Et le Waterjet, avec cette machine, on est en train de découper des pièces de qualité, de précision. Précision, qualité et passion sont autant de challenges que de nombreux professionnels de la maintenance industrielle font le choix de partager. Surtout avec ceux pour qui la vie ne semble pas offrir toutes les chances de réussite. Il y a des élèves à IVTB, des élèves de l'école Saint-Gabriel qui viennent faire stage ici. On donne du temps pour l'encourager et pour qu'on puisse les emmener à avoir la patience qu'il faut pour qu'ils puissent réussir. De la maintenance des outils de production à celle des valeurs humaines, il n'y a visiblement qu'un pas. Un pas que les plus scrupuleux des tourneurs, des fraiseurs et ajusteurs franchissent avec plaisir. Sans doute pour s'assurer que d'une génération à l'autre, la soudure sera la meilleure. Nous sommes de retour à Belle-Ombre, pas très loin des resorts et autres pôles touristiques, à la Fondation pour l'Empowerment. Ici, on apprend à apprendre et on pense développement durable. Avec l'appui de fonds CSR, les travailleurs sociaux ont mis sur pied le projet Plancton. Cette petite entreprise recycle les bouteilles en verre et en plastique provenant des hôtels de la région. Grâce à des techniques simples et ingénieuses, cet atelier produit notamment des poudres et des sables qui peuvent être utilisés pour les revêtements des routes, les filtres des piscines ou encore pour la décoration des maisons quand on les mélange aux peintures ou au ciment. 100% Challenge se fait une joie de vous faire connaître ce programme ingénieux et de vous montrer que les technologies industrielles offrent beaucoup plus de débouchés qu'on ne le croit. C'est aussi ce que nous dit l'invité de la rubrique Entre nous. Le département Mechanical and Production Engineering a évolué avec le temps. Donc, on a commencé avec un diplôme en Mechanical and Electrical Engineering qui a fait son temps. Et dans les années 80, on a lancé les filières mécaniques et aussi Manufacturing Engineering et plus récemment Mechatronics qui comprend un peu Mechanical et système de contrôle. Et on a lancé le BSc in Production and Operations Management. En termes de besoins au niveau de la maintenance, c'est surtout, on a dans les industries d'aujourd'hui le système de production qui a largement évolué. On a des équipements hautement sophistiqués et à l'université, on a investi massivement pour pouvoir répondre aux besoins des industries de l'île Maurice, pour pouvoir gérer et aussi maintenir ces équipements hautement sophistiqués. On a des labos au niveau des systèmes robotiques automatisés et des systèmes pneumatiques. Donc, on a investi quand même sur des systèmes qui est couramment utilisés dans les compagnies mauriciennes. Donc, on est quand même assez satisfait parce que les étudiants qui sortent de l'Université de Maurice, la plupart ont un boulot dans les jours où ils ont leur décret. Donc, il y a des études qui montrent qu'il y a un manque de main-d'œuvre au niveau de main-d'œuvre qualifiée au niveau des industries mauriciennes. Donc, l'Université de Maurice, on est en train de faire le maximum pour pouvoir
subvenir aux besoins de l'industrie mauricienne. Nous sommes de retour à Belle-Ombre à l'hôtel Telfer. On ne quitte pas pour autant les automatismes. Ces jets d'eau que vous voyez derrière moi fonctionnent grâce à de tels procédés. En fait, dans notre quotidien, ils sont partout. C'est pourquoi leur implantation et leur maintenance offrent des opportunités professionnelles intéressantes. Sur ces belles images qui mêlent technologie et beauté de notre île, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours à Belle-Ombre, pour un nouveau numéro de 100% Challenge, votre émission sur le monde des entreprises afin d'y découvrir les femmes et les hommes qui les font vivre, ainsi que leur savoir-faire. Merci d'avoir été avec nous, bonne soirée et à mardi 20h20 sur MBC1. Retrouvez 100% Challenge, votre rendez-vous avec les entreprises mauriciennes, chaque mardi à 20h20 et chaque dimanche à 12h20 sur MBC1. La semaine prochaine, nous partons à la découverte de savoir-faire qui permettent à une entreprise de Plaine-Lausanne de se faire une place dans le monde très fermé de la maroquinerie haut de gamme. La MCCI vous a présenté 100% Challenge avec le soutien de l'Association des manufacturiers mauriciens, le Board of Investment, les groupes Food and Allied, IBL, UBP, la SBM et Sotravic, l'ARIM et Natec Medical.